semaine, je vous amène en Normandie à la découverte de la star des coquillages, ma fiancée, la coquille Saint-Jacques. En effet, Cyril est un grand fan de ce délicieux coquillage et s'il se trouve à Port-en-Bessin, en Normandie, c'est parce qu'il s'agit de la première région française pour la pêche à la coquille Saint-Jacques. Vendue entière ou en noix, la Saint-Jacques est appréciée pour son goût délicat et sa chair soyeuse. On la déguste poêlée, en sauce ou crue, en carpaccio ou en tartare. Particulièrement light, elle affiche seulement 83 calories au 100 grammes. Pour mieux connaître cette jolie demoiselle, Cyril retrouve Ludovic Bouchard, pêcheur depuis 26 ans. Salut les gars! Salut! Alors, ça va? Il en reste des Saint-Jacques ou pas? Wow. Salut Ludovic, ça va? Donc là, cette Saint-Jacques, tu l'as pêché où? Alors, on l'a pêché là aujourd'hui, on était à environ une quinzaine de kilomètres dans le nord de Port-en-Bessin. Il s'agit d'une pêche côtière, les pêcheurs partent en mer pour la journée en fonction des marées. Ils raclent le fond de l'océan avec un grand râteau, puis remontent les coquilles dans des filets métalliques. Cette technique est appelée la drague. On les pêche de quand à quand? Alors ça ouvre, pour nous Français, de octobre à mai. D'accord. La pêche est interrompue pendant l'été car il s'agit de la période de reproduction. Comment ça naît une Saint-Jacques? Alors déjà, c'est les Saint-Jacques adultes qui pondent l'été. Ouais. Et ensuite, ça devient des larves qui se promènent dans les courants en mer. Ouais. Et au bout de quelques temps, elles se fixent au fond et ça devient une petite coquille D'accord. qui grossit. Et alors, et pour que tu la pêches, il faut combien de temps? Environ 2 ans ici. Les coquilles sont commercialisables lorsqu'elles mesurent 11 cm et demi. Cyril va maintenant apprendre à les choisir avec Karine Dumont, poissonnière à Bayeux. Je suis venu voir la plus belle poissonnière de toute la ville. Ça, c'est gentil. Il n'y en a qu'une. Ah ben c'est la meilleure. 2, 3, 4. En Normandie, 4. 5, combien? Vas-y. Dans la poissonnerie de Karine, on trouve uniquement des coquilles Saint-Jacques Label Rouge de Normandie, reconnaissables à leur corail généreux couleur orangée. Qu'est-ce que c'est le corail? C'est l'organe reproducteur de la coquille Saint-Jacques. Ouais, moi je mange pas ça. Mais si, il faut le manger, c'est très bon. C'est plein de calcium, d'oméga 3, etc. Ah ouais. C'est très très bon. C'est vraiment la garantie d'une noix généreuse, charnue, moelleuse. Voilà, à la cuisson qui est top, quoi. Il existe près de 300 variétés regroupées sous le nom de Saint-Jacques. Cela comprend donc aussi bien ces belles coquilles normandes que les pétoncles plus bas de gamme. Ça n'a rien à voir avec la nôtre. Tout ce qu'on trouve sous l'appellation noix de Saint-Jacques, c'est de la pétoncle. C'est quoi la pétoncle? C'est tout petit? Du Pérou, etc. Ouais. C'est tout petit, c'est caoutchouteux. Alors, pour que le consommateur ne se trompe pas, il faut vérifier le nom scientifique. Voilà. Ouais. Donc nous, c'est Pecten maximus. Et il y a vraiment comme ça qu'on est sûr d'avoir la vraie coquille Saint-Jacques. Pour choisir de belles coquilles sans y perdre son latin, il faut également vérifier leur fraîcheur. Donc normalement, il faut qu'elles soient bien fermées. Après, il peut arriver qu'elles s'ouvrent, mais surtout, si on leur tape un petit peu dessus, il faut qu'elles se referment. Okay. Absolument. C'est signe qu'elles sont bien vivantes. Et d'ailleurs, quand on va les décortiquer, elles bougent encore, quoi. Elles vont nous bouger encore dans la main. C'est normal, ouais. La noix est toute vivante. Pour ouvrir les coquilles, rien de plus simple, démonstration. Alors hop, on prend sur le côté. On prend sur le côté. On ouvre. On fait un petit peu l'ovis avec le couteau. Ouais. Après, on T'as vu comment elle se referme là? Là, elle me pince le doigt, là, fortement. Ah ouais. Donc après, on racle bien le couvercle le premier. Voilà, pour ne pas faire de perte à ce niveau-là. Ok. Voilà. Ensuite, on va enlever Oh là là, le corail. les 2 premières bardes. Voilà. On a une noix de Saint-Jacques qui, là, voilà, est bien vivante et qui va refaire son eau une fois qu'on va l'avoir ouverte. Si on ouvre des coquilles Saint-Jacques qui sont toutes sèches, c'est pas bon signe. Hein. Faut pas les manger. Chez tous les poissonniers, les coquilles Saint-Jacques sont également vendues préparées. C'est ce que l'on appelle les noix de Saint-Jacques. Combien ça vaut la coquille Saint-Jacques? Eh bien là, nous on la vend 4,30 entière et 29,90 en noix. Un prix normal puisqu'il n'y a plus le poids des coquilles. Pour choisir des noix bien fraîches, il faut qu'elles soient nacrées et bien brillantes. Cyril va maintenant cuisiner ces belles Saint-Jacques normandes avec Sébastien Rémy qui adore sublimer les produits locaux. Salut Sébastien, bon on va aller cuisiner ces Saint-Jacques. C'est parti. Allez. Pour accompagner ces Saint-Jacques, Sébastien prépare une mousseline de panais. La racine qui va apporter un côté doux et soyeux à l'ensemble du plat. D'accord. Crémé parce qu'on est en Normandie. Ah oui. C'est normal. Mais ça tombe bien, moi j'aime la crème, j'en fous partout. Ça apporte la gourmandise, c'est incroyable. Cyril épluche les panais, puis Sébastien les tronçonne et les fait cuire dans du lait avec de la crème. Ensuite, il les réduit en purée. Donc là maintenant, on va ouvrir les coquilles Saint-Jacques. Donc maintenant, on va ouvrir la coquille Saint-Jacques. Cyril est toujours très sceptique concernant le corail. Donc là, le corail, toi tu le cuisines? Alors moi, je le cuisine. Alors, on peut ou le poêler, le rajouter sur le plat, ou l'incorporer dans une sauce.
Ça apporte un petit côté marin et au niveau de la texture, c'est très velouté comme texture une fois cuit. Mais ça, c'est les organes... Reproducteurs. Ouais. Et on mange bien ceux d'autres animaux. D'accord, d'accord. Pour poêler les Saint-Jacques, Sébastien fait fondre du beurre. Les coquilles Saint-Jacques, on les cuit combien de temps? Alors, c'est assez rapide. Ça surcuit très rapidement. Ouais. La Saint-Jacques, c'est vraiment... C'est 2-3 minutes. À peine. Des deux côtés. À peine, voilà. Sébastien passe à la sauce. Il fait suer des échalotes dans du beurre fondu, puis il ajoute le corail. Maintenant, on va déglacer avec le vin blanc. Le vin blanc va apporter une petite pointe d'acidité à l'ensemble. Et maintenant, on peut crémer. Moi, j'adore qu'il y ait de la crème. Sébastien laisse réduire la sauce, puis il réchauffe rapidement les noix de Saint-Jacques dans la crème. Pour dresser son assiette, il commence par la purée de panais. Maintenant, on va disposer les noix. J'en mets un petit corail sur chaque noix. Sébastien ajoute quelques chips de panais, des copeaux de lard de Bayeux et des zestes de citron vert. Un tour de moulin. Et voilà. Le plat est prêt à être dégusté. Je te laisse le corail. Hein. Elles sont super bien cuites. C'est bon, hein. Là, le fait qu'on ait la crème réduite comme ça, là, ça donne un goût et un parfum, c'est Ça incroyable. apporte vraiment du soyeux autour de la noix. C'est hyper fondant. Et il y a besoin justement du lard et du panais frit pour ramener un petit côté un petit peu craquant. Ça, c'est une vraie cuisine gourmande, comme j'aime. Tu vois, Cyril, moi, le corail, je le mange. Écoute, je me suis régalé. Merci Sébastien. Merci pour la recette. Je te laisse avec ton corail. J'y vais, ciao. Merci. À bientôt, Cyril.